Voilà Guillaume, un petit débrief sur ta journée de manif. Bah écoute, voilà, les Gilets jaunes voilà, étaient présents, voilà, bon, le premier cortège de la manif des Gilets jaunes. Bon, c'était très bien, bon, bah, moi je suis un Gilet jaune qui revendique la propagande des médias, voilà, les 7 milliardaires qui détiennent les médias. TV Liberté, premier média alternatif. Donc il y a eu un gros impact. Je pense qu'on a laissé une bonne empreinte. Le titre, je peux mettre ça, leur faire de la pub. Le titre de ta petite vidéo, là, je fais une vidéo juste pour toi. Je marque TVL, c'est TVL Liberté. TV Liberté. TV voilà. Liberté. Avec Guillaume. Voilà. Première chaîne d'info média alternative. Merci. Donc, merci. Très bonne chaîne. Merci. Mais vraiment. Donc il y a eu un très bon impact. J'avais 1500 tracks dans mon sac. C'est parti à une vitesse phénoménale. Et là c'est mieux parce que là, quand tu es tout seul, les gens, mais là, avec il y a une stimulation, même les gens. La musique, voilà, tu es dans la manif. Et là, les gens, ils tendent plus la main facilement. Exactement. Ils prennent plus ton message. Contact. On laisse une empreinte. C'est comme une araignée qui laisse son empreinte, qui laisse ses petits œufs. Et ben voilà, elle va laisser des petits. Et les petits vont répandre une autre toile. C'est comme ça. Ça va être du bouche à oreille. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais ton cocon. Je fais mon cocon, exactement. Le vrai virus, c'est les médias. Parce que c'est pas qu'aller manifester devant les médias une fois par mois, devant les journalistes qui s'en foutent, qui en ont rien à foutre, qui passent à côté. Eux, ils ont leur paye et les vacances. Ouais. Ils attendent les vacances. Parce que là, on passe devant des gens et c'est là qu'il faut parler des médias, justement. C'est là où il faut informer les gens. Parce que si on est contre les médias, parce que si c'est les médias le virus, eh ben, il faut en parler. Moi, je suis l'antidote. Parce que les tracts que je distribue, c'est ça. C'est l'antidote. Et c'est comme ça que ça peut marcher. C'est comme ça qu'on va désalimenter ces 7 milliardaires. Parce qu'on va leur donner de la vraie information aux gens. Et c'est ça, c'est TV Liberté. Donc là, énorme impact. Les gens, ils ont reçu 1500. Et il t'en reste encore? J'en ai plus sur moi, mais dans ma voiture. Et après, t'en as encore, tu reviendras alors en faire ça. Après, de toute façon, je repasserai au siège et je récupérerai des cartons de 10 000 tracts. Oh là là. Donc, de toute façon. Donc, s'il y en a qui veulent te donner un coup de main dans la manif, ils viennent te voir. Hein, s'il y a des gens qui veulent des gilets jaunes qui font la manif le samedi, qui veulent te donner un coup de main, et ben. Il y en a deux. J'ai une profonde reconnaissance à Audrey et puis à Philippe qui t'ont aidé. Et puis voilà. Vraiment, c'est parti, ça mitraillait. Donc voilà, superbe impact en tout cas. Donc là, c'est comme ça, on va alerter les gens, on va leur donner de la vraie information. Bah super. Pour moi, il n'y a que comme ça. C'est le même jeu avec la Russie. Même bon, je ne suis pas spécialement pro-russe. Mais voilà, on joue le même jeu. Les États-Unis attaquent indirectement la Russie en alimentant l'Ukraine. C'est en fait une nouvelle guerre froide, ou du moins c'est la continuité de la guerre froide. Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque en fait ce qui alimente l'alimentation, donc il attaque indirectement les États-Unis. Et en fait, il attaque ce qui alimente. Et en alimentant l'Afrique, il désalimente les États-Unis. Donc ce qui fait qu'en fait, comme on sait que l'Union européenne est une plateforme américanisée, etc., du fait qu'il désalimente cette plateforme, l'Union européenne, les États-Unis, et ben en fait voilà, ça alimente, voilà, ça va faire marcher les BRICS et c'est ça qui va nous sauver. Bien sûr, on va traverser peut-être une profonde crise, mais c'est pour ça qu'en alimentant les gens, voilà, on pourra peut-être par la suite sortir de l'Union européenne par l'article 50 du TUE. On sortira de cette mauvaise constitution de l'OTAN et on pourra rétablir la vraie démocratie, la souveraineté nationale en France, parce que voilà, on ne peut plus. Il faut garder des bons termes avec la Russie. Comme le général de Gaulle disait, à chaque fois que la France a eu des bons termes avec la Russie, la France est toujours bien portée. Voilà, mais moi, j'ai un truc à te dire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dans la manif qui m'a dit, mais on n'est pas con, nous on le sait très bien, qu'on dit, il y en a qui disent on va perdre l'Afrique ou quoi que ce soit, mais nous ça ne nous rapporte rien. Si ça nous rapporterait, on ne payerait pas l'essence presque 3 € le litre. Allez, au revoir, merci. À samedi. Hein. Merci, merci Sandrine. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est soi-disant qu'il y avait la France-Afrique. Mais nous, les Français, nous, on les pompe là-bas et on nous pompe aussi nous. Exactement. Tout augmente, les prix, les machins. Ça veut dire que nous, on ne voit même pas la couleur de ces trucs-là. La seule différence, moi je dis, c'est qu'en Afrique, ils ont que de l'asphalte, de la terre sur la route, ils n'ont pas de goudron.
Alors que nous, on a de la chance, on a du goudron. L'Afrique, le problème, c'est qu'elle est très très exploitée depuis qu'il y a le franc CFA. C'est ça. Le problème, c'est comme nous, ouais, mais derrière, c'est qui y a derrière le franc CFA? C'est pas que la France. C'est les élites, de toute façon. C'est ça, c'est les élites. On joue le jeu parce que Macron, il est appuyé par les États-Unis, par l'Union européenne. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça. Le franc CFA, mais derrière, il y a l'euro. L'euro coûte beaucoup trop cher. Ce qu'il faut, c'est que ces pays-là d'Afrique trouvent leur propre monnaie. Comme nous, il faut qu'on retourne au franc. Parce que l'euro coûte beaucoup trop cher à notre économie. On ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est elle qui est maître de l'Union européenne. Parce que le Deutsche Mark étant supérieur à l'euro. Donc pour eux, voilà, c'est comme ça qu'ils contrôlent. Nous, le franc n'est pas adapté à l'euro. C'est pour ça qu'on perd. On travaille davantage avec la Chine, etc. Parce que tout coûte cher. Si on veut rétablir le Made in France, il faut sortir de l'Union européenne, rétablir le franc. Sortir de l'OTAN pour ne plus être mêlé à ces guerres illégales, rétablir des bons rapports avec l'Afrique. Parce que c'est avec eux qu'on a des bons rapports, etc. Mais dans ce que tu dis, tu as raison, parce qu'avant, les fringues, il y a 20 ou 30 ans derrière, c'était de la qualité. Maintenant, c'est de la sous-qualité. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que c'est des trucs pas chers. Mais voilà. La texture, de toute façon. C'est ça, c'est de la merde. Voilà. J'ai acheté un jean à 150 € et je me suis aperçu que franchement, il ne tient même pas la couture. C'est ça. Donc voilà, de toute façon, même la texture, même l'alimentation. Moi qui bosse dans la logistique alimentaire, on reçoit des conteneurs, on est hyper exploité, on reçoit des containers d'oignons, alors qu'on peut produire ça à 500 mètres de chez nous. On peut s'orienter, mais comme la vie coûte cher, on se tourne davantage. Et ça coûte moins, vous vous rendez compte, ça coûte moins cher de faire marcher des tankers qui vont aller chercher ça à l'autre bout de la planète. Et ça pollue, plus que les bagnoles. Il y a un risque, voilà, à ce que les conteneurs tombent dans l'eau. Voilà, mais en plus, le carburant que ça consomme, un porte-conteneur, c'est combien, je sais pas combien de milliers de voitures. C'est au moins 30 000, moi. Il y a un chiffre, cherchez, vous allez voir. Et il y a un truc aussi, c'est ce que je disais, avant les boîtes de thon, moi j'achète des petites boîtes de thon jaunes, et bien maintenant, ma femme elle a arraché des boîtes de thon, on avait la petite, enfin c'est les mêmes, normalement c'est la même taille, tu vois, sauf qu'elles ont augmenté, mais maintenant elle a diminué, tu vois, donc il gagne sur le prix, et il gagne sur la quantité. Et Boucha, lui, il a son café, avant c'était des paquets de 250 grammes, maintenant c'est 225 grammes. Il carotte 25 grammes en plus. Ça veut dire qu'il y a un mec qui m'a expliqué, François, il m'a dit c'est parce que eux ils veulent pas perdre leur pouvoir, les gros là, ils veulent toujours plus d'argent. Ils veulent faire du bénéfice. Sur nous, voilà. Parce qu'ils vont s'effondrer, donc il faut qu'on nous pompe encore plus. Oui, ils grappillent partout où ils peuvent. C'est ça, ils grappillent partout. Voilà, comme des souris là. Les traités européens, de toute façon, on est mis en concurrence avec tous les autres pays. C'est ça. Voilà, donc on peut pas se mettre d'accord avec ce. Et nous, après, on peut plus acheter nos courses, on peut plus. Les gens, avant ma femme a dit de plus en plus, il y a plus les gens prennent plus de caddie, ça coûte trop cher le caddie. Ils ont un petit sac à roulettes, tu sais, la petite charrette à roulettes. Maintenant, avec un caddie, tu remplis même pas un quart. Bah, c'est ça. Tu payes 100 €. Mais c'est pour ça qu'il est vraiment temps que les gens se réveillent, qu'ils s'informent ailleurs. Ouais, mais quand ils vont se réveiller, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils leur font. On ne sait pas. Je sais pas. C'est pour ça que voilà, tous les samedis, on est la même chose. Rassemblements, voilà, tractage, contact direct, tracté pour un média alternatif. On est dehors, on laisse une empreinte. Aujourd'hui, les médias, c'est le virus. Il faut maintenant jouer ce qui va à l'encontre des médias. Médias alternatifs, TV Liberté. Renseignez-vous sur info.crassi.fr. Là, il y a tous les médias. Alors bien sûr, il y a aussi des conférenciers. Je préfère pas tout mélanger. Il y a des médias alternatifs, il y a des conférenciers. Voilà. Donc voilà, mais pour moi, TV Liberté, première chaîne de médias alternatifs. On va finir là-dessus. C'est ça qui donne de l'information. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut désalimenter. Parce que c'est eux qui sont responsables. Ils sont responsables du confinement, ils sont responsables du conflit. Et en plus, il paraît qu'il y en a, ils disent que Bernard Arnault, il a doublé sa fortune avec le confinement. Bernard Arnault, c'est le premier milliardaire de France. Elle a augmenté sa fortune de double, je sais pas, 210 milliards ou je sais pas combien. C'est le 3e homme le plus riche du monde qui détient le Parisien. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, tous ces 7 milliardaires, voilà, vous comprenez pourquoi on vous ment, pourquoi vous êtes dégoûtés des médias, parce que voilà, ces gens-là, ils dominent tous les médias, tous les journaux. Regardez Libération, ceux qui lisent Libération, ceux qui lisent Le Monde, regardez, mais à qui ça appartient? Ça appartient à ces grosses fortunes. C'est ça. C'est pour ça que vous avez de la formation. Ça appartient à qui? Ça appartient au peuple, parce que c'est des adhérents. Des souscriptions. C'est souscription. Les gens, ils ont donné quelque chose. Des dons, je suis moi-même adhérent. Souscription, c'est ça, c'est une souscription. Voilà. C'est un média indépendant. Voilà, ok. Bon, ok, bah merci Guillaume. Ouais.
Et merci monsieur pour votre musique douce. Ça fait du bien, hein, votre flûte traversière. C'est une flûte traversière, non? Oui, voilà, chacun apporte. Voilà, c'est ça, mais ça fait du bien, la musique douce. Voilà, la musique douce aussi, ça fait du bien. Adoucir la parole. Voilà, allez, salut. À samedi, merci les gars. Merci Boucha, salut à tous. Merci et à samedi les gars.